habituellement, il y en a deux, mais on n'arrive jamais à faire les deux. Donc, je me suis dit, bon, autant en faire un. Puis celui-là, il vous a bien plu. C'est un premier roman d'une auteure que vous connaissiez ou pas? Personne ne la connaissait, elle Personne s'appelle la connaît. Catherine Poulain. Vous savez, il n'y a pas longtemps, vous m'avez un peu taclé à l'antenne et vous avez eu raison, vous êtes Ah bon? moqué fort gentiment de moi parce que pour la énième fois, je parlais d'un roman avec une femme genre américaine, la quarantaine, Ah, j'ai un fait- bon métier, Ah ouais. des beaux enfants, un bon mari et tout d'un coup, tout explose. Oui, c'est vrai. Ça. Et je me suis dit, mais mon Dieu, je lis toujours le même livre. Donc, Non, mais c'est vrai que vous avez un goût Apprécie-moi. particulier pour ces héroïnes-là, oui. et du coup, d'ailleurs, tous les livres maintenant que je reçois qui racontent cette histoire me tombent sur les pieds violemment. En disant, c'est la spécialiste. Voilà. Et là, du coup, j'essaye d'aller dans des chemins de traverse. Et là, c'est un vrai roman d'aventure. Mais un roman d'aventure à la Jack London, vous savez, qui vous transporte dans les deux sens du terme. D'abord parce qu'il vous dépayse, il vous emmène au bout du monde. Et ensuite parce qu'il vous transporte, mais d'émotion par ce que vous lisez. Vous n'avez jamais lu ça? Mais c'est pas du tout à la mode, ça, en plus. C'est ça qui est Pas du formidable. tout à la mode. Non, mais Oui, hein. ça va être dingue, ça va être un phénomène. C'est en train de commencer. Catherine Poulain, et c'est une histoire vraie, je vous le dis tout de suite. Un jour, elle quitte Manosque, elle part d'abord à New York. À New York, elle prend un car, vous savez, les cars américains qui vous emmènent pendant des heures et des heures, qui qui vous traversent font les tailler la États-Unis. route. Elle traverse tous les États-Unis pour arriver en Alaska, pour réaliser son rêve. Elle veut être pêcheuse. Pêcheuse en Alaska. Elle n'est jamais montée sur un bateau de sa vie. Et elle a pour tout bagage, elle a un anorak bleu qui perd ses plumes et elle a un tout petit sac. Et elle dit, je voudrais qu'un bateau m'adopte. Comme elle a une espèce au-delà du courage, de ténacité, de volonté, Une idée fixe aussi, quand une même. idée fixe. Elle voulait fuir l'ennui, elle voulait fuir le malheur, elle voulait fuir la bière, dit-elle. Elle réussit à se faire adopter par un bateau. Ce bateau, il s'appelle Le Rebelle. Il n'y a que des hommes, évidemment. Il y a un skipper auquel il faut répondre aux ordres aveuglément, même s'il est con, on vous dit, parce que c'est le skipper. Il y a des règles. Parmi les règles, on vous dit, le premier arrivé, il choisit sa couchette, par exemple. Oui, c'est vrai. Alors, elle met son barda sur sa couchette, et puis quand elle revient quelques heures plus tard, Hop. son barda, il est par terre. Les hommes, ils ont pris toutes les couchettes. Et donc, elle va s'installer dans son duvet. Elle dormira donc par terre. On va découvrir ce que c'est que la pêche en Alaska. Alors, on n'a même pas idée de ce que ça peut être. On a vaguement idée du froid, mais on n'a pas idée des creux de 20 ou 30 mètres. On n'a pas idée des doigts qui restent collés sur les barquettes en métal tellement il fait froid. On n'a pas idée du faux mouvement, parce que si vous faites un faux mouvement avec une ligne, la ligne, elle est tellement forte que ça peut soit vous défigurer, soit vous arracher un bras, une jambe. Mais elle se dit pas, qu'est-ce que je fais là? Et au bout de quelques mois, je m'en vais, non? Eh bien, pas du tout, justement. Elle veut rester et elle va avoir un grave accident. Sa main va être transpercée par un poisson rouge qui contient du poison. Et elle va rien dire. Elle dit juste qu'elle est blessée, mais elle va pas dire qu'elle a une espèce de ligne rouge qui est en train de lui remonter sur le bras et son corps est en train d'être empoisonné. Mais elle a trouvé sa place parmi ces hommes. C'est là où elle se sent bien et elle ne veut pas partir. Mais on ne tourne pas en rond avec un personnage comme ça. Elle rencontre d'autres marins, Elle elle rencontre sympathise d'autres avec marins, eux. Oui. elle va gagner leur respect. Et sans doute, c'est ça aussi le plus important pour elle. Elle gagne leur respect, elle va finir par être débarquée pour être soignée à l'hôpital, mais elle va y retourner. Elle va rencontrer l'amour. Le grand marin, c'est un homme avec qui elle a une très belle histoire, une histoire où, vous savez, c'est comme deux noyés qui s'accrochent. Et il y a plein de trucs absolument formidables dans ce livre. C'est comme un western. Vous savez, les westerns de John Ford. D'ailleurs, l'Alaska, ça s'appelle La Dernière Frontière. C'est un western avec des pionniers, avec des bars. Quand ils arrivent à terre, les marins disent « Nous allons repeindre la ville en rouge ». Oui. Ça veut dire on va se bourrer la gueule, hein, en gros. Et c'est une aventurière comme Isabelle Eberhardt. C'est sublime, parce que l'écriture est sublime. Et vous le prenez, vous ne pouvez pas le lâcher, vous n'avez jamais lu ça de votre vie, et vous êtes heureux. C'est aux éditions Et de Catherine l'Olivier. Poulain s'est découvert un talent de romancière tout d'un coup, comme Elle ça. avait des carnets, elle s'est inspirée de ses carnets Oui. pour écrire. Bon. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'elle est? Elle est Capitaine bergère. Ah, elle est bergère. Elle est bergère. Et alors, elle a rencontré le grand berger? Pas encore.
Ah, je sais pas, non, je crois pas. Parce que là, ça J'espère qu'elle va s'appelle Le Grand surtout... Marin. On vous a dit le Le titre Grand Marin, Le le Grand Grand Marin. Marin, c'est Jude. Ouais, d'accord. J'espère qu'elle va rencontrer un grand berger, mais j'espère surtout qu'elle va continuer à écrire parce qu'elle a un don. Elle Elle est bien. transfigure tout ça. Bien sûr, elle est revenue en France, non? Oui. Elle est revenue en Elle est France, revenue en France. absolument. D'accord. Merci beaucoup.